Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Salvador. Alors, le travail, c'est la santé. Eh ben, les centaines de milliers, sinon les millions de personnes qui sont dans la rue, je crois pas qu'ils seraient d'accord avec cette première phrase. Mais ne rien faire, c'est la conserver, la santé. Alors là, il y a d'autres personnes, comme par exemple ceux qui prônent le droit à la paresse. Mais est-ce que c'est un vrai ou un faux problème? En fait, ce qui se passe, on le constate déjà depuis ce matin. Nous sommes midi 35. Nous sommes à 12h35 et beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de défilés, beaucoup de gens dans toutes les villes de France et de Navarre, en tout cas dans la plupart. On signale vraiment un peu partout, nos correspondants à Toulouse, Christine Bouillot, à Marseille, d'autres, tout nous signale beaucoup de monde. Mais allons un peu plus loin. En fait, première donc grande manifestation nationale contre la réforme des retraites, l'âge a passé de 60 à 62 à 64 ans, les cotisations, la durée, etc., etc. Alors, Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Alors, Olivier Delamarche, vous êtes économiste, vous êtes fondateur et président du Family Office Triskelion. En fait, on va essayer d'aller au fond des choses. Ce fameux projet de loi qui va être voté, on ne sait pas à coup de 49.3 ou pas, mais la question n'est pas là. Au fond, là où on en est, que ce soit en démographie, en économie, en dette et tout ça, est-ce que ces projets de loi contre laquelle se manifestent beaucoup et d'autres non, est-ce qu'il tient le coup, est-ce qu'il est cohérent compte tenu de l'état des lieux dans notre cher et doux pays? Non, pas du tout. Il n'est pas cohérent, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a menti aux Français depuis 15 ans à coup de patch sur une jambe de bois. Ouais. Donc, on recule d'un an, 2 ans, etc. Et on va leur expliquer que si on le fait, tout va bien se passer. Mais en fait, c'est faux. Pour des simples raisons démographiques et des raisons de dépendance. Alors, allez-y, pourquoi c'est faux? Pourquoi on leur ment? Oui. Alors, on leur ment parce qu'on leur dit, vous inquiétez pas, ça va passer. On a 75 actifs pour un dépendant. Ça, c'est le ratio de dépendance. En fait, quand vous le recalculez, parce que il est calculé sur la classe d'âge. Ouais. Pour faire le ratio de dépendance, on vous prend la classe d'âge qui est active, donc 20, 60 ou 62, ouais. Et puis on vous prend cette classe d'âge d'actifs, et puis on vous dit ça divisé par le nombre de retraités, eh bien ça vous donne un 75. Oui, d'accord, mais sur la classe d'âge actif, vous enlevez pas le chômage. Ouais. Et les chômeurs, et les gens qui sont au RSA, et les gens qui sont complètement sortis du système, etc., vous ne les comptez pas. Si vous les comptez, à ce moment-là, vous n'êtes plus à 1,75, vous êtes déjà à 1,30. Ah oui, grosse différence, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 10 ans, vous allez passer en dessous de 1. Comment on fait quand on sera passé en dessous de 1? Vous voulez dire moins d'un actif pour un retraité, quoi? Exactement. Ouais. Exactement. Il faut regarder, et en plus, ça s'est accéléré considérablement depuis le Covid et considérablement depuis la dernière année, parce que vous avez des gens en France qui font moins d'enfants. C'est pas un problème français, c'est un problème espagnol, italien. Exact. Tout le monde occidental arrête de faire des enfants, en gros. Donc, on n'est plus du tout sur le taux de fécondité qu'on avait avant de 2,10, qui est le taux qui permet le remplacement des générations. Là, on est à 1,88 en France, mais il faut voir qu'on est à 1,30 à peine en Espagne, en Italie, c'est pareil, et que nous, on y va petit à petit, mais on y va. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une population qui vieillit. Je vais vous donner 2 chiffres pour que vous voyez un petit peu la situation. En 2018, la tranche 20-59 ans, c'était 33,5 millions de personnes. En 2018. Et il y avait 17 millions... En France, oui. Et en France. Et il y avait 17 millions de plus de 60 ans. En 2030, et ça, c'était des chiffres que moi j'ai fait en 2018, donc sur les données de 2018 de fécondité, etc., et ça a encore ralenti,
Donc en 2030, vous aurez 32,3 millions de 20-59 ans. Donc en fait, on en aura perdu 1 million. Ouais. Et en revanche, la population de 60 ans, de plus de 60 ans, sera passée de 17,2 à 19,7. Ouais. Oui, c'est donc quand vous même. voyez que l'équation, en fait, elle est impossible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que le moment est malvenu. Quand on voit M. Macron qui distribue des milliards à droite et à gauche et qui dit « il va falloir vous serrer la ceinture », en revanche, il donne 350 millions au Pakistan, il donne 1 milliard à l'Afrique du Sud, il donne je ne sais combien de milliards à l'Ukraine. Donc évidemment, c'est malvenu. Parce qu'on pourrait les trouver, les milliards qui manquent, là. Oui, absolument. Ils existent, c'est clair. Voilà, ils existent. Ouais. Et secondo, c'est pas des réformettes comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre une feuille blanche sur la table et recommencer à zéro. Parce que ce système-là, qui a été bâti, je vous rappelle, au lendemain de la guerre, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, on avait une croissance qui était 5 fois supérieure, on n'avait pas de chômage. Oui. Les 30 glorieuses, la nostalgie des 30 glorieuses, on se rappelle. Mais, si vous voulez, si vous réussissez à faire une équation qui tient la route en 1946, il est assez logique qu'en 2022, l'équation ne tienne plus. C'est clair. Parce que les choses ont considérablement changé. On n'a plus de croissance, on a une dette qui est colossale, on a une natalité qui s'est effondrée. Enfin, je veux dire, on a une durée de vie qui s'est allongée. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut en effet tenir. Alors, il faut faire quoi, Olivier Delamarche? Très concrètement, il faut faire quoi? Si on avait un gouvernement qui prenait les choses le taureau par les cornes, si l'on peut dire. Je crois qu'il faut d'abord arrêter de distribuer l'argent comme si c'était des petits pains et comme si ça se multipliait comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment qu'il faut tenir compte que vous avez des gens qui commencent à 16 ans, qui portent des pierres toute la journée, et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, mais la pénibilité, elle existe, c'est clair. Vous comme moi, on fait des métiers qu'on aime, et on va prendre notre retraite dans 20 ans encore, j'espère pour vous. Donc, c'est gentil. Donc voilà, en tout cas, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est ridicule. Non, il faut faire quelque chose qui soit beaucoup plus à la carte qu'une espèce d'obligation qui vous tombe comme un coup près dessus. Et il faut surtout régler le problème de l'emploi en France. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, il faut mettre les conditions nécessaires pour qu'il y ait plus de croissance et qu'il y ait l'emploi des seniors, puisque vous avez une bonne partie des gens qui arrivent à l'âge de la retraite, sauf qu'ils sont au chômage depuis 2 ans. Donc, ça ne va pas leur rendre un boulot. Donc, cette réforme ne sert strictement à rien. En plus, elle concerne très peu de personnes. Parce que justement, les autres n'ont déjà pas de boulot et n'en retrouveront pas à leur âge. Donc, vous avez tout un tas de choses aujourd'hui et c'est comme d'habitude avec le gouvernement Macron, c'est-à-dire qu'on met des sparadraps sur des jambes de bois et on espère que ça tienne. Après, on croise les doigts et ensuite, vous avez envoyé en permanence sur les ondes les sbires de M. Macron qui sont bêtes à manger du foin la plupart du temps et qui vous débitent des sornettes qu'ils ont appris par cœur avec des éléments de langage qu'on leur a donnés. Ça ne tiendra pas la route. Et le malheur aujourd'hui, c'est que on a l'impression que ce gouvernement fait tout pour effondrer totalement le pays. Donc, je regarde la réaction, j'espère que la réaction sera suffisante, mais j'ai vu que M. Macron avait déjà pris les devants en disant que de toute façon,
quoi qu'il arrive. Ça ne changeait rien, oui. Ça ne changeait rien. C'est quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, oui. Mais juste, Olivier Delamarche, quand même, quelque chose. Pour avancer un peu, est-ce qu'il ne faudrait pas faire vraiment un état des lieux ou que, enfin, vous ou d'autres alternatives, si le gouvernement ne le fait pas, et l'opposition devrait le faire, mais une véritable alternative sans s'enfermer dans des schémas idéologiques. Parce que d'un côté, vous avez la retraite à 60 ans pour tout le monde, c'est fini. Et d'autres, comme vous dites, il y a beaucoup de seniors qui aimeraient travailler, c'est vrai, dans des domaines qu'ils connaissent, etc. Ça leur ferait du beurre dans les épinards et ça aiderait à combler le fossé de la dette des retraites. Ce qui est extraordinaire, c'est de mettre tout le monde dans le même sac. D'un côté, 60 ans, allez, tout le monde arrête, alors qu'il faudrait que ce soit la pénibilité et les conditions de travail. Et de l'autre côté, allez, allongeant, regardez tout ce que font l'Europe, etc. Ils sont à 65, 66, 67 ans. Eh ben, il faut faire comme eux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre là-dedans ? Mais justement, l'équilibre, vous ne l'aurez jamais parce que vous avez des gens qui refusent de discuter. Donc, il s'impose, c'est un système pyramidal. Monsieur Macron, en tant que roi de l'Europe, nous impose des choses et qui sont aussi imposées par la Commission européenne, etc. Donc, vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on réunisse des spécialistes autour de la table. Moi, je ne suis pas spécialiste des retraites. Des actuaires, des spécialistes et on essaie d'inventer autre chose. Mais c'est toujours la même chose dans le système actuel. C'est vous avez un logiciel qui bug et on vous met des patchs. Mais jamais on commence à zéro. Jamais on met à plat les choses pour essayer d'inventer un nouveau système. Alors systématiquement, d'ailleurs, on prend exemple sur des pays et puis au bout de quelques années, ça marche plus, donc on change d'exemple. Mais on est incapable d'inventer, comme si on était totalement idiots tous, on est incapable d'inventer notre modèle. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire aujourd'hui, quelque chose qui soit plus souple, quelque chose qui tienne compte de cette démographie, parce que ça, c'est incontournable. Bien sûr. Je veux dire, regardez ce qui se passe au Japon, qui a vieilli bien avant nous, qui perd des habitants et qui, lui, met sa retraite à 80 ans. Donc, évidemment, faut savoir ce qu'on veut. Et évidemment qu'il faut réinventer un modèle. Oui, comme vous dites, en fait, ce que Prévert appelait les terrifiants pépins de la réalité. Il faut peut-être un peu tenir compte de la réalité et ne pas fantasmer en disant « encore une minute, monsieur le bourreau, ça va se passer, mais tant que je suis là et tant que la prochaine élection l'échéance électorale n'est pas arrivée, eh bien, faisons semblant. » C'est un peu ça, Olivier Delamarche. Mais c'est exactement ça. Et puis, c'est surtout, si vous voulez, c'est que si vous réglez le problème de la croissance, de la réindustrialisation, etc., vous allez régler beaucoup de problèmes. Vous allez régler le problème de retraite. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas en France parce qu'on n'a pas de travail. C'est surtout ça. C'est-à-dire que le ratio de dépendance, je vous ai dit, il est impacté énormément par le chômage, le vrai chômage, pas le chômage à la Bruno Le Maire, le vrai chômage, c'est-à-dire les gens qui ne travaillent pas, qui voudraient bien travailler, mais qui ne peuvent pas travailler. Et donc, et c'est pas malheureusement en faisant ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire des notes d'électricité pas possibles qui vont mettre encore des dizaines de milliers de personnes au chômage, qui s'amusent à vendre les entreprises stratégiques à l'étranger, etc. C'est pas en faisant ça qu'on va arriver à régler le problème de la croissance en France. Donc, on est en récession. Quand on est en récession, évidemment, il y a plus de chômeurs. Quand vous avez plus de chômeurs, il y a moins de gens qui cotisent. C'est imparable, si vous voulez. Donc, oui, c'est une logique, c'est un cercle vicieux que vous exposez, c'est vrai. Et on a envie, en vous écoutant, Olivier Delamarche, de se dire à un certain nombre de ces messieurs, d'ailleurs qu'ils soient de droite ou de gauche ou d'ailleurs, ce que disait dans La Reine morte Henri de Monterland, en prison, messieurs, en prison pour médiocrité. Oui, ça, si on pénalisait la bêtise, il y aurait du monde en prison. Malheureusement, il y aurait même trop de monde. Mais non, c'est catastrophique parce que on voit que ils ont la main sur rien. Et qui n'ont aucune intelligence, c'est-à-dire qu'ils ne se posent même pas la question. Il y a un vrai sujet qui n'est jamais adressé. Ce sujet de la démographie, c'est jamais adressé. C'est central. On vous dit qu'on va avoir de la croissance, mais il se trouve que
quelqu'un qui a 75 ans dépense moins parce qu'il a déjà moins de moyens et puis il a moins d'envie, il Bien dépense moins que quelqu'un qui en a 45. C'est une équation. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le pays vieillit, moins la croissance potentielle est forte. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que vous aurez une croissance qui va s'étioler et comme en plus vous ne créez pas les conditions pour que ça se passe bien, mais au contraire que vous mettez des boulets au pied de tous ceux qui veulent travailler, eh bien, vous aurez de moins en moins de croissance et donc vous aurez de plus en plus de problèmes sur ces systèmes qui, je le répète, ont été faits au lendemain de la guerre avec des croissances qui étaient à 6%. Ils n'avaient rien à voir, absolument. Merci Olivier Delamarche, merci pour vos éclaircissements et voilà qui explique que votre fille est muette, comme disait un certain Molière. Et là,